Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit débrief de Coupe d'Afrique des Nations, elle nous avait manqué cette compétition, elle nous a offert de sacrés moments de divertissement ce soir. Deux rencontres, celle de l'Angola, celle du Nigeria, la qualification de ces deux formations dont on va discuter dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va se passer toutes les images. Le Nigeria, un doublé d'Ademola Lookman. Victor Osimhen a fait une grosse partie. L'Angola, c'était quelques heures plus tôt. Et ils ont été très costauds aussi. 3-0, doublé de Gerson Dalla. Un but, bien sûr, du très grand Mabouloulou. Ça fait 3-0. Ouais, il y a quelques pronos intéressants dont on va discuter en fin de vidéo. Les matchs se sont plutôt bien passés. Aussi parce que je pense que ça va être relatif à une des raisons pour lesquelles certains ont cliqué sur la vidéo. Si vous n'avez pas vu le but de Mabouloulou encore, cet homme est le divertissement incarné. C'est le petit tweet que j'ai fait juste après le troisième but de l'Angola. Je trouve que pour tous ceux qui l'ont vu en temps réel, on a tous été choqués de la même chose. La finition n'empêche, son pied, c'était une raquette de tennis. Ouais, moi j'étais mort de rire sur la frappe. Elle était tellement spéciale. C'est ça. Hop, ça ressemble à pas grand chose vu comme ça au ralenti. Le plan serré est pas le meilleur. Je crois pas qu'on ait d'autres. Est-ce qu'on a un autre angle juste là? La manière dont il le frappe en bout de course, on se reverra une image sur le plan large quand on fera un petit peu le débrief tactique. Mabouloulou qui se transforme en Luis Suarez, sa finition sur le troisième but, c'est world class. La frappe, il a un tournesol dans la cheville ou quoi, j'ai pas tout à fait compris, mais c'est vrai que c'était très spécial. Ça a en tout cas permis à l'Angola de mettre le dernier clou dans le cercueil de la Namibie, de se qualifier. Si je reviens rapidement sur les quelques tweets de la soirée, on va avoir un sacré quart de finale parce que celui-là, on le connaît déjà, entre Nigeria et Angola. Ça va être vraiment sympa. Je pense que ça va être un sacré match de Coupe d'Afrique. Et bon, notamment parce que Osimhen est en grande forme. Il n'est pas le seul. Aussi, en plein milieu de toutes ces rencontres, est tombée la nouvelle selon laquelle Xavi, après la défaite du Barça contre Villarreal 5-3, 2 buts inscrits dans le temps additionnel, Xavi a décidé de quitter le Barça, d'officialiser son départ en fin de saison. Il s'est passé beaucoup de trucs dans le monde du foot. Mais on va revenir donc sur ces deux rencontres de Coupe d'Afrique. Et on va commencer par la dernière dans l'ordre chronologique, celle qui vient de se boucler à l'heure où je m'enregistre, le Nigeria donc, qui sort le Cameroun. Le Nigeria de Victor Osimhen, grâce à cette victoire 2-0 et grâce à une défense de fer face à des Camerounais, des lions indomptables, totalement domptés, très peu inspirés, zéro tir cadré, aucune tentative on goal, on target pour les Camerounais. Le Nigeria n'a pas forcément été flamboyant non plus, mais ils étaient bien au-dessus. Et honnêtement, ce Nigeria, ils ont montré, c'était un petit peu ce qu'on disait dans la preview de ces huitièmes de finale, ils montrent des arguments d'une équipe qui peut prétendre à faire aller tout au bout et à remporter, je crois, la quatrième Coupe d'Afrique de son histoire. Ils ont toujours la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé sur ces 4 matchs, donc très costaud le Nigeria. Donc comment est-ce que se présentaient les hommes de José Pereiro? C'était dans un 3-4-3, ça c'est plutôt classique, c'est ce qu'on voit depuis le début du tournoi avec Iwobi et Onyeka, la base de ce double pivot. Le trio titularisé, Moses Simon sur la droite, Ademola Lookman sur la gauche, bien sûr Victor Osimhen en pointe, Olaïna aussi, le piston droit dont on parle depuis un moment, a fait un très bon match. Et j'ai bien aimé aussi Troustekong, Calvin Bassey en défense centrale. Ça c'était le plan nigérian. Le Cameroun était aussi d'ailleurs dans un système en 3-4-3, peut-être qu'on peut le voir vite fait là. 3 défenseurs centraux, la paire du milieu de terrain ici, les pistons et ce trident de joueurs offensifs. Malheureusement, on ne l'a pas trop vu se mettre en évidence, alors qu'il faisait un super tournoi pour l'instant, 10 occasions créées, le record de cette CAN, 3 passes décisives, il était co-meilleur passeur avant ses huitièmes de finale. Georges Kevin Nkoudou, Toko Ekambi était sur la droite, il était assez axial ce 3-4-3 et Franck Magri en pointe. Voilà donc pour les hommes alignés. Malheureusement, les hommes de Rigobertson n'ont pas réussi à produire quoi que ce soit. Tactiquement, c'était assez pauvre et surtout, c'était très fébrile derrière. Je pense que le contraste n'aurait pas pu être plus saisissant entre ce Nigeria qui pourtant en début de tournoi on disait ils sont un peu déséquilibrés, ils ont un super secteur offensif mais derrière bof. Franchement ce Nigeria c'est vraiment la ligne de fer, le rideau de fer derrière, alors que le Cameroun en face ça tremble. Et par exemple quand ça concède ce corner parce que nous Tolo et le gardien camerounais Fabrice Ondoa se comprennent pas, se parlent pas,
Ça ressemble un petit peu à la situation du gardien ghanéen qui avait amené le but de l'élimination, ou de la quasi-élimination, mais élimination confirmée plus tard, parce qu'ils n'avaient pas pu être meilleurs troisième, dans ce petit récap Cannes qu'on avait fait, troisième journée de Cannes. Donc, corner obtenu par le Nigeria là-dessus. Ouais, entre Ondoa et Lamine Tolo, qui avait été assez bon à la dernière Coupe d'Afrique en plus. Il faisait partie de mes chouchous de la dernière Coupe, mais là, ça va pas très fort. Rigobertson, il est furieux. Ce corner donne le premier but du match, l'ouverture du score Ajayi, le piston droit nigérian. 1-0, tout le monde célèbre. Il est finalement refusé pour hors-jeu. Comme Ondoa est sorti loin devant sa ligne, et que ça c'est un truc un petit peu que certains ne savent pas, mais en vrai, la dernière ligne, elle n'est pas formée par le dernier défenseur, elle est formée par l'avant-dernier défenseur, celui qui fixe le hors-jeu. Mais bon, comme la plupart du temps, le gardien est dans son but, on considère que c'est le dernier défenseur, le dernier joueur de champ, mais là, donc, c'est Ondoa qui fixe la ligne de hors-jeu. Donc, ce but, il est refusé, le Cameroun souffle, mais ça ne les a pas vraiment mis dans le match, ça leur a pas permis de proposer quoi que ce soit. Moi, j'ai vu, en fait, dans ce 3-4-3, j'ai vu surtout deux lignes, un bloc totalement coupé en deux, aucune liaison et aucune communication entre la base de construction et les joueurs offensifs. C'était très très pauvre ce qui était produit avec ballon, alors que le Nigeria, à la récupération, il montrait toutes les caractéristiques qu'on avait soulignées dans la preview, leur capacité à aller exploser dans les grands espaces. Il y a plusieurs équipes de cette CAN qui le font, qui fait ça très très bien. Bon, l'Angola dont on va parler tout à l'heure, vous allez voir que c'est très costaud là-dessus, mais le Nigeria, je pense, c'est un peu l'étalon or, le standard or là-dessus. Quand ils partent en transition, quand ils partent en contre, avec leur capacité en plus à faire des différences d'élimination, de dribble, et la menace Victor Osimhen en fer de lance, le meilleur joueur africain, celui qui a été élu meilleur joueur africain il y a quelques mois, c'est très très menaçant. Et bon, ils sont forts parce que ça combine bien ensemble. Je trouve que Lookman, qui a fait un très gros match avec son doublé, il y a une vraie complicité avec Victor Osimhen et justement la relation avec le milieu de terrain. Tout à l'heure, on parlait du fait que le Cameroun s'est coupé en deux. Regardez là, le Nigeria, on dirait le nœud papillon d'Ange Postecoglou avec Tottenham. Toujours un gars central avec plusieurs options de passe en oblique. C'est exactement ce que tu veux. Et typiquement, cette relation, cette liaison, je pense que c'est entre Iwobi et Lookman ou entre Onyeka et Lookman. Lookman laisse passer entre ses jambes, feinte de corps, Osimhen est touché, ça peut être un 1-2 absolument magique. Malheureusement, la remise d'Osimhen, elle est un petit peu longue. C'était bien Iwobi qui avait mis ce ballon. La relance d'Osimhen, elle est un petit peu longue, mais ouais, ça c'est des mouvements de qualité, de grande qualité, je trouve, qu'on n'a pas vu beaucoup d'équipes faire dans cette Coupe d'Afrique. Moi, j'essaie de repérer les choses que certains font que les autres n'arrivent pas à faire. Et typiquement, quand je vois l'emprise que le Sénégal a réussi à avoir au milieu de terrain entre Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, quand les trois jouent en une touche comme ça et qui réussissent à totalement éteindre une demi-pression adverse, quand je vois ce que le Maroc est capable de faire, la combinaison à l'intérieur du jeu, et puis les appuis sur la largeur avec Hakim Ziyech et surtout Achraf Hakimi, je me dis, ok, bon, ça, personne d'autre le fait. Et il y a des séquences que le Nigeria fait, en vrai, personne d'autre le fait dans cette Coupe d'Afrique. C'est un gros morceau, franchement, c'est un gros morceau. L'Angola, c'est sympa aussi, donc ça va être vraiment un super quart de finale. Mais bref, ils étaient largement au-dessus dans cette rencontre. Ils étaient à l'aise aussi, je trouve, mentalement prêts à jouer cette partie. J'ai vu Olaïna tenter des petites remises en coup du foulard, comme ça. Techniquement, ils étaient au-dessus. Mentalement, ils étaient dans un espace mental confortable, vraiment serein. Et ils ont sorti une très très grosse partition. J'ai bien aimé aussi l'activité de Victor Osimhen qui a été vraiment dans tous les bons coups et qui a marqué ce match de son empreinte. Quand je le vois ici par exemple, 29e minute, faire le repli défensif sur son partenaire de Naples, Zambo Anguissa, regardez, il est juste là sur le coin de l'écran, on le voit arriver là, en bordure d'écran. On le voit débouler au triple galop pour faire de la pression, pour venir sur le porteur, chipper le ballon. Peut-être qu'il connaît très bien Zambo Anguissa, peut-être que voilà, lui, son pote de Naples, il a une bonne compréhension de ses déplacements. Il surgit sur lui et ensuite ça peut aller exploser en contre. Avec Ademola Lookman, avec Osimhen qui repart au triple galop derrière, c'est très très menaçant et finalement le but de l'ouverture du score, le vrai, celui qui comptera du Nigeria, il vient de ça. Il vient d'une grosse pression de Victor Osimhen qui a été dans ce rôle de 9 harceleur, attaquant central harceleur,
que ce soit sur les phases de pression comme ça pour mettre le défenseur porteur de balle sous pression, ou que ce soit juste par des appels constants dans le dos, il a été, je pense, quand on parle de poison pour la défense, c'est... Moi, maintenant, j'aurais ce match de Victor Osimhen en tête. Je pense que ça, c'est vraiment la performance qui illustre le mieux ce terme. Il a été le poison pour les défenseurs camerounais. Et bah, là, par exemple, l'idée de jouer cette touche vers l'arrière, là, c'était une très mauvaise idée à la base. Mais le pauvre Gonzalez, il le mange, Oumar Gonzalez, il le dévore là. Et ensuite, va aller donner ce ballon très très intelligent. Pour Lookman qui a suivi, c'est ça qui est fort avec le Nigeria aussi, c'est que Victor Osimhen, on connaît sa capacité d'accélération, d'aller manger les grands espaces, mais il peut être suivi. Simon, Lookman, même des Chukwueze qu'on a vu sur des précédents matchs, même Iwobi parfois, il peut être suivi parce qu'il y a de la vélocité tout autour de lui. Et là, typiquement, sur cette action, s'il est le seul qui peut se projeter comme ça, le seul qui peut faire cette course, et que Lookman, là, qui arrive derrière, peut pas le rattraper, ça sert à rien. Mais c'est ça qui est fort avec le Nigeria. Et Lookman le rattrape, il est servi par très bon ballon de Victor Osimhen, et il va aller battre Ondoa pour ouvrir le score pour le Nigeria. Ça fait 1-0. Et ce qui me marque, c'est que tout le monde va célébrer vers Victor Osimhen qui enlève son masque. C'est lui la star de cette équipe, c'est lui le leader de cette équipe, technique et vocal. Et tout le monde se précipite vers lui alors que c'est Lookman qui a ouvert le score. Rigobert Song, ouais, ça va être un match difficile à partir de ce moment-là. Et en vrai, le Cameroun va rien réussir à faire. On voit que cette touche, c'était très très mal senti. Honnêtement, le Cameroun, c'est du coup le deuxième but qu'il donne après celui qui est hors jeu sur cette incompréhension entre Tolo et Ondoa. Bah là finalement c'est une deuxième grosse erreur défensive et on voit il y a Zambo Anguissa qui dit de jouer derrière, mais il y a Castelletto qui dit non, joue plutôt devant. Christopher Wu pardon qui dit non, joue plutôt devant. C'est Castelletto qui fait la touche. Et regardez la réaction de Christopher Wu en mode mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as fait ça? Quand t'as Victor Osimhen qui arrive sur toi comme comme un train lancé à pleine allure, ouais, ça peut faire un petit peu flipper. Et la réaction d'Oumar Gonzalez, c'est celle d'un gars qui est pas prêt, je pense, pour ce genre de moment. Ouverture du score donc du Nigeria. Victor Osimhen, on le voit à plusieurs reprises sur ses appuis, les genoux fléchis. Il est un petit peu à court de souffle parce qu'il y a eu une débauche d'énergie fantastique. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce match, on a senti que c'était un Nigeria-Cameroun, une rencontre qui a été 3 fois auparavant une finale de Coupe d'Afrique. On a senti que c'était un gros match qui avait ce parfum de dernier carré de Cannes parce que ça chauffait sur certains moments. Mais c'était bon, c'était beau à voir et c'était très intense. Victor Osimhen dans le rôle du poison ici sur les longs ballons par exemple, quand il prend à revers Christopher Wu qui essaye de sortir et puis après sur la tête de relance ou de protection, et ben, il réussit à faire les petits pas d'ajustement pour ensuite choper la faute là et transformer ce ballon long en un coup franc à 50 mètres et tout le bloc du Nigeria qui peut avancer. C'est très malin, tout le monde est là, mais ouais, quoi, vraiment, ça c'est faute. C'est un petit peu faute, mais c'est surtout la malice de Victor Osimhen qui de la même manière avait obtenu le penalty contre la Côte d'Ivoire. Il y était sans doute, mais il y est que si tu te laisses tomber. Le penalty transformé par William Troost-Ekong à l'époque, ça c'est aussi ce que t'apporte un Victor Osimhen. On rentre à la mi-temps donc, 1-0 pour le Nigeria. Derrière ça va continuer un petit peu dans le même registre. Il y a de la pression ici. C'est pas normal qu'Onyeka là puisse intercepter cette passe de Christopher Wu, mais en même temps, comme il n'y a pas vraiment de liaison possible dans l'interligne, bah, tu te résous à du jeu négatif. Les passes, elles sont pas très bien calibrées, donc Christopher Wu, il doit reculer, il est un peu en déséquilibre, et là, il tente une passe très complexe et très dangereuse surtout. Récupération axiale, Onyeka accélère, très bonne course croisée de Victor Osimhen, qui à la base, je pense, il veut surtout être servi, mais il a une telle force de gravité qu'il attire totalement son central avec lui et ouvre le chemin à Onyeka, qui va se retrouver dans une situation très menaçante et pousser Christopher Wu à la faute. C'est juste un carton jaune, mais franchement c'est un peu jaune orangé et ça aurait pu être encore plus dangereux. Un coup franc excentré obtenu en bord de surface, très intelligent, et comme on disait, la course croisée de Victor Osimhen qui ouvre du terrain à son partenaire. Pas de but pour Victor Osimhen dans ce match, une passe décisive quand même, il a été décisif là-dessus, mais tellement de moments clés. C'est son match, franchement c'est son match, et ça l'a été quasiment de A à Z sur ce ballon là dans la profondeur. Il va battre le gardien, obtenir un penalty,
Non, parce qu'il était hors jeu de pas grand-chose. Il se prend la tête entre les mains. Ici, sur son vis-à-vis, pareil, il le dévore, accélère en se retournant, lui fait vivre vraiment un sale quart d'heure à Gonzalez qui a été en difficulté face à Victor Osimhen en première période, puis en seconde là. Le truc, c'est que même quand tu tacles, même quand tu réussis à protéger l'accès à la ligne, Osimhen, il se laisse jamais abattre. Il a une énergie et c'est une vraie peste, quoi. C'est le poison. Il va réussir à obtenir la touche haute. Il enflamme, il harangue les supporters. Et c'est un des rares moments dans cette Coupe d'Afrique où j'ai entendu de vrais chants qui sont des chants réactifs. On entend, comme dans certains COP en France, par exemple, des chants qui sont les chants tout au long du match, les chants de supporterisme classique. Mais là, à partir de ce moment-là, on a entendu pendant 1 minute « Osimhen ». Et ça, c'est assez rare dans cette Coupe d'Afrique. J'ai pas entendu beaucoup de moments de réaction très spécifique du public à un point. On sent que ce gars-là est... Voilà, c'est le joueur africain de l'année. Il a ce statut, il a ce standing. Ça, c'est la réaction de Didier Drogba aussi, qui a le grand sourire, exactement à ce moment-là, quand les chants commencent à sortir des tribunes. On sent qu'il y a un truc spécial autour de ce gars-là, et c'est aussi ça qui me fait penser que le Nigeria, dans cette CAN, il y a peut-être quelque chose. Comme j'ai dit, c'est son match. On verra si ce sera sa Coupe d'Afrique. 1-0 donc pour le Nigeria. Il n'y a pas grand-chose côté camerounais. Là, il y a un petit ballon qui est mis dans le dos de la défense, mais très bien coupé par William Troost-Ekong. La défense nigériane, c'est du très solide. Ce 3-4-3, il fonctionne super bien. Il y a Troost-Ekong, il y a aussi Calvin Bassey là, qui empêche N'Gamale de prendre le dessus, de réaliser une tentative. C'est la 84e minute. Sur ce contre, on voit encore une fois la force de projection nigériane. Cette fois, c'est Iwobi qui est le fer de lance, mais il est tout de suite soutenu par Moses Simon, ou c'est peut-être Lookman et Simon de l'autre côté, par Victor Osimhen. Il y a aussi ici Calvin Bassey qui réussit à se projeter. C'est très costaud ce que fait ce Nigeria, et Ademola Lookman, il a en plus la capacité d'attaquer arrêté en s'appuyant ici sur Alexis Iwobi qui lui remet un ballon dangereux. Ça revient centre sur Lookman qui double le score, qui s'offre un doublé dans ce match, 2-0. Le match est plié, dommage mon prono tombe à l'eau à cause de ce but. C'était un petit moment de déception. Mais ouais, grande performance du Nigeria. Et la seule chose que j'ai à redire de ce match, c'est que ce maillot, le flocage malheureusement est à revoir. C'est une belle qualification des Nigérians. Ça, c'était mes pronos donc, pour ces deux rencontres. Pas trop mal. Angola, donc victoire de l'Angola, ça s'est produit. Victoire du Nigeria, ça s'est produit. Donc on fait un 2/2 par rapport à ça. Les scores, alors j'avais dit 3-1 pour l'Angola, c'est 3-0. Donc j'ai mis du jaune parce qu'on n'était pas trop loin. C'est pas exactement du rouge, c'est du jaune, 3-1. Bon, ça n'avait pas passé le pari, mais pas trop loin. Et j'avais dit 1-0 pour le Nigeria, à un but à l'approche du temps additionnel près. On était bon. Mais j'avais par contre sorti le Mabouloulou buteur. Ça c'est plutôt cool et on va en parler dans quelques minutes parce que cet Angola a fait forte impression aussi contre la Namibie. Malheureusement pas de penalty pour William Troost-Ekong et donc pas de Troost-Ekong buteur, ça c'était le truc un petit peu plus risqué. C'est mes pronos que j'ai sortis dans ma vidéo pronos des 8e, j'ai fait la preview complète des 8e. Si ça vous intéresse, il y a aussi les matchs de demain dont je parle, je peux vous les faire vite fait. C'est que je vois la victoire de la Guinée équatoriale un petit peu surprise à 3,90 contre la Guinée. Je trouve cette Guinée équatoriale meilleure attaque, Emilio Nsou est meilleur buteur, ils avaient le meilleur passeur à l'époque de la phase de groupe Pépine, a montré beaucoup de choses, peut-être un petit peu plus que cette Guinée, même si elle est favorite. Moi je tente le petit truc. Et Égypte, République démocratique du Congo, deux formations qui ont fait toutes les deux 3 matchs nuls en phase de groupe. On est sur un 8e de finale où personne n'a gagné le moindre match de la compétition pour l'instant. Et l'Égypte à la dernière CAN, c'était aller 4 fois en prolongation sur les 4 matchs à élimination directe qu'ils avaient joués. 8e, quart, demi et finale. C'est pour ça que je vois un match qui va aussi en prolongation dans cette partie. Voilà, comme vous le voyez, 3,90, 2,85. Ça, c'est les codes que vous trouvez du côté de mon partenaire Winamax. Comme vous le savez aussi, j'en parle dans la vidéo, vous avez accès à une offre de bienvenue en cliquant sur le lien en description. C'est celle-ci, l'offre spéciale Winamax Willou qu'on a mise en place avec Winamax, donc mon partenaire qui sponsorise cette vidéo. Et l'offre, c'est que quand vous créez votre compte et que vous faites un premier dépôt, votre premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi, exactement au même moment, 10 € en cash. Le dépôt minimum, c'est 15 €. Donc si vous faites 15 €, ça fait 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40.
15 € qui sont devenus 40 € avec lesquels vous pouvez parier. C'est sur Winamax, donc si vous le faites, déjà pas obligé de le faire pour kiffer ces gros matchs de Cannes, mais si vous le faites, soyez majeur, c'est totalement interdit aux mineurs. Et mettez plutôt des petites sommes parce que les pronos d'hier, d'aujourd'hui sont passés. Ceux de demain sont peut-être un petit peu plus risqués. Et puis juste en général, le foot est bien sûr par nature imprévisible. Voilà pour cette section et pour le Nigeria. Le deuxième match, c'était le premier de la journée. C'est l'Angola ou c'est le Brésil ou c'est le Brésil 70. Très très grosse performance des Angolais qui m'ont vraiment fait plaisir. Je les voyais faire un gros match face à cette Namibie qui me semblait assez faible, mais ils ont été presque au-delà de mes espérances. Mabouloulou, c'est peut-être en train de devenir mon joueur préféré, en tout cas c'est mon joueur du mois de janvier, et tellement kiffant. Cette équipe dans l'ensemble fait vraiment kiffer. Mabouloulou énorme, Gelson Dalla fantastique, qui s'est offert donc un doublé plus une passe décisive. Gilberto, je le connaissais pas autant que les deux autres, sympa. Et Freddy aussi, Freddy, Gilberto, Dalla, Mabouloulou, j'ai l'impression que c'est, pour ceux qui avaient vu la vidéo Brésil 70 de l'époque, j'ai l'impression que c'est Gerson, Tostao, Jairzinho, Rivellino. Il n'y a pas de Pelé, ok, mais ouais, c'est vraiment sympathique. Donc ouais, ça commence très fort sur les bases sur lesquelles j'attendais l'Angola. Dans ma vidéo preview, je disais en gros, l'Angola, pour moi, la raison pour laquelle ils vont battre la Namibie, c'est que c'est une Namibie en plus fort. Ils font un petit peu ce que fait la Namibie, qualité de percussion dans les grands espaces, la vitesse sur les flancs, la force athlétique pour prendre la vitesse pure et pour prendre le dessus sur les vis-à-vis, mais juste en beaucoup plus fort que ce que fait la Namibie. Là, Gelson Dalla, il dépose son vis-à-vis. Derrière, il peut accélérer, encore faire une différence, centrer au bout de 2 minutes. On a déjà vu ce qu'est capable de faire l'Angola. Et à la 14e, pareil, quand Gilberto, il explose, il dribble son défenseur latéral. Et ensuite, il met ce ballon-là pour Mabouloulou. Encore une fois, Gilberto, il peut partir en mode fusée. Il est suivi. Il y a Gelson Dalla qui arrive pas très loin derrière aussi. Un petit peu comme le Nigeria. Si tu as une pointe, un attaquant qui prend la profondeur, qui a des capacités d'explosivité, bon, c'est mieux que 0, mais c'est pas aussi bien que 2, 3 ou 4. Et c'est ce qu'a cet Angola, avec Gilberto qui sert Mabouloulou, main du Namibien, qui prend carton jaune là-dessus. Honnêtement, franchement, il y a presque un argument pour dire c'est rouge, hein, parce que si ça arrive jusqu'à Mabouloulou, là, c'est 1 contre 1 contre le gardien. Mais c'est jaune, on joue que la 14e minute, ok. Il va y avoir un rouge, par contre, et dans un des moments où on a vu l'Angola nous montrer une de ses faiblesses quand même, défensivement, là, il y a une petite incompréhension entre les centraux. Je crois que c'est... Est-ce que le 9 de la Namibie, c'est Chaloulilé? Non, c'est le 13. Donc le 9 de la Namibie, c'est Moudzeu. Je crois que c'est celui qui avait centré contre la Tunisie, si je me souviens bien, le short bien remonté comme ça. Il va aller s'offrir à 1 contre 1. Et là, Neblou sort les mains aux abords de la surface. Évidemment, dans ces cas-là, c'est toujours la même chose. C'est carton rouge. Ça ne joue pas grand-chose, mais ouais, il est sorti. Et je crois qu'il avait fait la même chose contre l'Algérie il y a quelques mois ou années. J'ai vu une petite vidéo passer sur Twitter. Donc c'est un coutumier du fait. Il ne maîtrise pas encore tout à fait les limites de sa surface de réparation. Carton rouge pour lui à ce moment. Cette Angola, que moi je trouve bien meilleure que la Namibie, elle va être réduite à 10 pendant 70 minutes. Comment est-ce qu'elle va faire? Franchement, no problem. Gelson Dalla qui continue à faire des folies sur son côté, à battre son vis-à-vis, centre en retrait pour Mabouloulou. Il y a une très bonne connexion entre les deux. Le trait est dégueulasse. Très bonne connexion entre les deux. Ils sont bien calibrés. Il y a toujours Gilberto qui rôde aussi derrière. Ça, c'est l'Angola, c'est un 4-3-3. Donc ça, c'est les 3 offensifs angolais. Il y a une vraie belle complémentarité et compréhension entre les mouvements des 3. Ça, c'est un tir donc qui est dévié par la Namibie. Ça va en corner. On le voit ici, le beau Mabouloulou qui va nous épater avec un sacré but. Mais ce premier, il est peut-être encore plus kiffant parce que le geste de Mabouloulou sur le 3e, c'est très spécial. J'avais quasiment jamais vu ça avant. Mais ce premier but là, avec Freddy qui transmet, c'est les 4 là, c'est les 4 du Brésil 70 dont on parlait, avec Gelson Dalla, Mabouloulou, Freddy et comment ça s'appelle, Gilberto. J'aime bien aussi les équipes lusophones parce que souvent il y a un nom à retenir, c'est plus facile que d'autres. Mais donc Freddy qui transmet à Gilberto, Gilberto il va pénétrer un petit peu à l'intérieur, se réaxer un petit peu à l'intérieur avec un petit geste, et là il sort. Franchement, c'est une des passes de cette Coupe d'Afrique. Il y a eu de belles passes, hein. Il y a eu de très belles passes sur cette CAN, notamment celle du Namibien contre la Tunisie en ouverture du tournoi, dont on parlait tout à l'heure. Mais cette passe-là, c'est presque une passe aveugle de Gilberto.
elle prend totalement à revers, elle aspire l'âme, je crois que c'est le regard là, qui aspire l'âme du défenseur namibien, qui se décale, qui ouvre le champ pour la passe, pour l'appel donc de Freddy, qui d'ailleurs, c'est à souligner, a poursuivi sa course, pour vraiment faire 4 gars qui attaquent cet espace, et regardez combien de Namibiens, c'est du 4 contre 7, 7 joueurs de champ namibiens, 5 plus 2 ici, et à l'intérieur de ces 7 joueurs, le quatuor, le carré magique de l'Angola, va trouver une magnifique, magnifique action. La passe de Gilberto, donc, qui trouve Freddy. Et là, Freddy, il a la lucidité pour pas aller allumer angle fermé, comme j'ai vu beaucoup de gars sur cette canne le faire. Chercher la passe côté opposé, là, pour Gelson Dalla. Je crois qu'il sait qu'il est là. Il lève même pas la tête, mais il sait que Gelson Dalla, là, va prendre l'espace dans le dos de son défenseur. C'est magnifique. Franchement, le but, il est absolument superbe. 1-0 pour l'Angola. Les deux qui pointent, qui font la célébration Lisandro Lopez. On va dire que c'est celle-là. Un de mes joueurs préférés. Et bien sûr, Gilberto, il dit ouais, mais regarde, toutes les célébrations, vous savez à quel point je kiffe analyser les célébrations. Toutes les célébrations sur ce match, elles m'ont tué. Parce que là, Gilberto, il dit ouais, c'est bien les gars, mais c'est pas comme ça qu'on célèbre en Angola. Venez, on va danser. Parce que les Angolais, ils kiffent danser. Ça, c'est les vidéos qu'on voit sur Twitter depuis le début de la compétition. Avant chaque match, ils arrivent avec l'enceinte et ils sont dans les couloirs du stade. Et ça démarre par une procession de 2 minutes. C'est génial, j'adore. Mais il dit ouais, mais c'est bien tous les deux, mais là, on va danser. Donc, ils dansent pour la célébration. Ok, on revoit la passe là qui est superbe, lumineuse, vraiment magique. Et celle-là aussi, top. Dans la foulée, l'Angola, sur ce ballon long, dans le dos, pour Mabouloulou. L'Angola va réussir à faire passer les Namibiens à 10, parce que le gars qui a pris un carton jaune tout à l'heure pour sa main, il est fautif là, il fait la faute sur Mabouloulou qui est parti dans la profondeur, il prend son deuxième jaune, rouge. Non seulement l'Angola a marqué le premier but à 10 contre 11, mais la Namibie, elle, passe à 10. Au Congo, donc exclu. Mabouloulou, oui, il y a carton, effectivement. Et sur le coup franc qui suit cette action, donc, coup franc tapé par Freddy, deuxième passe décisive pour lui, et deuxième but pour Gelson Dalla, la tête à 8 mètres, qui prend à revers le gardien namibien Kazapoa. 2-0 juste avant la mi-temps. Encore la célébration Licha, et puis après la célébration R9, Titi. On cire la chaussure, on l'embrasse même apparemment, Gilberto, c'est un vrai maître des célébrations aussi. Et en seconde période, c'est là le moment lumière de Mabouloulou. Cette passe de Gelson Dalla, j'étais tellement content parce que c'était mon prono buteur pour le match et j'avais hésité de ouf, j'en parlais dans la vidéo preview avec Gelson Dalla. J'étais vraiment entre les deux, je fais non, allez, je vais partir sur Mabouloulou quand même, le Bafé Gomis local pour sa célébration Panthère, qu'il n'a pas encore sorti d'ailleurs, qu'il n'a pas sorti sur ce match. Et du coup, quand je vois Gelson Dalla qui plante un doublé, j'avoue, je l'avais un petit peu mauvaise. Heureusement, Dalla est aussi généreux, transmet dans la profondeur, lance Mabouloulou en profondeur. 1 contre 1 contre le gardien, mais il y a des Namibiens qui reviennent sur lui. Il faut vraiment voir l'action en plan large pour saisir à quel point c'est spécial comme geste. Mais vraiment, ouais, le gars sur Twitter avait totalement raison. Il sort la raquette de tennis et il réussit un truc fouetté comme ça, en pleine course. C'est un geste technique très, franchement, en pleine course. Parce que si c'est sur une passe en retrait et ensuite tu la tapes un peu, je sais pas, à la Tony Kroos ou à la Kimmich et tu essaies de la placer avec un petit truc lifté bas, ok. Mais là, c'est en pleine course. Très, très spécial comme geste. Mais il met l'effet qu'il faut pour aller, on dirait, je sais pas, j'ai jamais joué à ce jeu, mais j'imagine que c'est à ça que ça ressemble. Le jeu de foot Mario Striker, là, des frappes avec un effet démentiel comme ça, pour aller lécher le poteau opposé. Ça fait poteau rentrant, c'est une magnifique finition. On pensait pas forcément qu'il avait ça dans ses cordes, mais Mabouloulou est un homme surprenant. Les célébrations, je vous avais promis à l'analyse des célébrations. En fait, il est tellement dans son truc qu'il y a son partenaire là qui vient lui sauter dessus, il se penche. Et là, ça aurait pu être très très dangereux. Le gars, il s'explose la tête sur le sol. Il fait la bascule complète. Ouais, c'est... Attention, ça aurait pu être très dangereux de Mabouloulou, mais le gars est tellement dans son groove. Il s'en fout, il sort sa meilleure danse. C'est
Pour moi, c'est le divertissement de la compétition, ce gars. Il est génial, super footballeur et visiblement super homme, en très grande forme, qui a sorti toute la panoplie de célébrations. C'était c'était un beau moment. 3-0 donc pour l'Angola, qui est une belle équipe, une fraîche équipe. Angola-Nigeria, ça va être un super match. Et j'ai vraiment passé une très très bonne journée de Coupe d'Afrique. Donc rendez-vous demain pour le choc des Guinées. Guinée équatoriale contre la Guinée-Conakry, la Guinée normale, et Égypte-RDC, ça aussi qui va être une sacrée partie. Passez un très très bon samedi soir, un excellent dimanche, j'espère que votre week-end se passe bien, et on se dit à demain. Bisous.